mes petites sœurs d'aujourd'hui qui ne sont pas encore mariées et qui se font courtiser par des frères qui sont incapables d'écrire 2 phrases sur WhatsApp sans faute d'orthographe. Je crains aujourd'hui que beaucoup de nos sœurs et de nos filles, moi en tout cas ma fille, quand elle sera prête à se marier, le gars qui va venir, ne serait-ce que, on ne va même pas parler de Coco d'abord, Coco c'est trop long. Le gars qui va dire qu'il a des sentiments pour elle, je vais avoir une conversation avec lui, je vais voir comment il articule, comment il s'exprime, comment il argumente. Beaucoup de jeunes ne travaillent pas sur l'augmentation de leur niveau intellectuel, l'augmentation de leur niveau de langue, l'augmentation de leur culture générale. Donc quand ils draguent les sœurs, là, leur seul sujet de conversation, en fait quand tu n'es pas instruit, là, dans ce sujet, et puis tu deviens chrétien, tu ajoutes la Bible dessus. Dans ce sujet de conversation, allô, tu as médité quoi aujourd'hui? Tu as bien dormi? Tu as mangé quoi? Matthieu 5, verset 7. Ça veut dire que de temps en temps, ok. Une fois en passant, ok. Mais le gars, il ne connaît rien des lettres, il ne connaît rien des sciences, il ne connaît pas l'actualité, il ne sait même pas ce qui se passe dans le monde. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il y a élection législative. Ça, il sait. Ils sont en train de choisir les députés. Ça, c'est ce qu'il sait. Tout ce qui se passe en dehors du quartier, il ne s'instruit pas, il ne cherche pas à savoir. Toi, quand il te voit, en tant que soeur célibataire, ce qu'il y a dans sa tête, comment il va faire pour rapidement aller te marier, rapidement que vous fassiez ce que tu connais, et puis après ça, vous allez prier ensemble. Écoutez-moi. C'est une torture morale et émotionnelle pour une femme de devoir passer beaucoup de temps avec un homme qui ne connaît pas grand-chose en dehors du sexe et des versets bibliques. La vie, là, c'est un tout. Il y a tellement de choses, il y a tellement de sujets qui contribuent à l'épanouissement émotionnel, moral de quelqu'un que tu ne peux pas te permettre de te spécialiser, toi, dans 2 sujets. On va faire combien d'enfants? On a lu combien de versets? C'est-à-dire, arrivé un moment, là, il faut t'asseoir et puis, tu sais ce que tu vas faire? La Bible dit dans Luc 2, chapitre 52, et Jésus, l'enfant, grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Il faut planifier sa croissance intellectuelle. En planifiant, je l'ai déjà dit dans les dimanches précédents pour ceux qui écoutent, les livres que tu dois lire chaque mois. Et quand tu lis un livre, il faut que ce soit aussi dans l'intention de découvrir des mots que tu ne connaissais pas et que tu pourras utiliser de temps en temps dans ton lexique pour qu'on sente ce que ça vient. Pour qu'on sente que tu es en train de venir. Il y a des gens ici, ça fait 1 semaine, 2 semaines, ils n'ont même pas appris un nouveau mot en français. Ils sont venus se connecter ce soir ici. Non, j'ai reçu une parole sur ma vie. Regarde, voici la parole sur ta vie. Regarde. Vous qui êtes en train d'écrire, localise-moi, Seigneur, ce soir, c'est moi. Écoutez-moi. Ainsi parle l'Éternel. Vous voulez une prophétie? Je prophétise. Can I prophesy? Ainsi parle l'Éternel. Il faut arrêter de ne faire que des notes vocales quand tu envoies un message sur WhatsApp. Ainsi parle ton Dieu. Quand Dieu marchait avec Moïse, Dieu lui parlait souvent à l'oral. Mais un jour, Dieu a écrit de son propre doigt. Mon fils, il faut écrire, on va voir. Ainsi parle le Seigneur. Cherchez à corriger vos lacunes littéraires, intellectuelles, pour vous donner un peu de crédit. Si c'est un champ d'émission, le Saint-Esprit veut vous envoyer. Tu ne peux pas être un jeune chrétien en entreprise chaque fois qu'il y a réunion de travail. Toi, quand tu prends la parole là, tu casses toujours français. Il y a toujours quelque chose de bizarre que tu dis dans tes phrases. Toujours. Et puis après ça, tu vas venir et dire Jésus est Seigneur. Il est Seigneur comment? Les païens de type intellectuel se ferment hermétiquement à toute personne qui fait profession de foi, qui joue au spirituel, mais qui néglige en fait sa croissance intellectuelle. En fait, c'est désagréable pour eux de pouvoir écouter pendant longtemps quelqu'un qui n'est pas cohérent, qui n'argumente pas et qui ne structure pas ses propos. C'est désagréable pour eux. Donc, l'une des choses que le Saint-Esprit veut faire avec les jeunes chrétiens en 2026, c'est de les inciter à chercher à augmenter volontairement leur niveau intellectuel pour qu'ils soient crédibles et qu'ils soient écoutés
par les païens qui ont été mordus par les serpents, par les païens qui ont des raisonnements que ce n'est pas la prière et les cris qui vont enlever. Il faut d'autres arguments pour enlever des arguments de leur tête. Il y a des gens qui ont été envoûtés par des arguments de certains scientifiques. Ils ont été envoûtés par des arguments de certains professeurs. Si Jésus doit vous utiliser pour pouvoir les sortir de là, il faut que vous formez, que vous vous informez à un niveau où Jésus pourra utiliser les informations qui sont en vous pour pouvoir les aider. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu a suscité Paul. Et Dieu a envoyé Paul en Europe pour aller évangéliser l'Europe. Dieu a envoyé Paul pour aller évangéliser les païens de type grec. Parce qu'il cherchait la sagesse. Et vous savez pourquoi Dieu a utilisé Paul? On va voir quelque chose de merveilleux. Regardez Actes, chapitre 26, versets 22 à 24. Actes, chapitre 26, verset 22. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Verset 24. Verset 24, laisse-moi lire le verset 24. On dit, comme il parlait ainsi pour ta justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, ô Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Wow. C'est l'un de mes versets préférés du livre des Actes. Tu es fou, ô Paul. Pourquoi? Ton grand savoir te fait déraisonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes frères, regardez le miel. Paul était un jeune homme qui s'était instruit. Il était né d'une famille d'Hébreux. Donc il était né en Israël. Mais quand il a grandi, Paul a commencé à chercher l'éducation, l'instruction. Il a cherché à se fortifier au niveau intellectuel. Au point où, d'hébreu qu'il était, donc il parlait l'hébreu. Les Hébreux, arrivés à un moment de leur histoire dans la colonisation, commençaient à parler aussi araméen. Donc c'est pourquoi, comme vous le savez dans les évangiles, Jésus parlait parfois en araméen. Donc il parlait hébreu, il parlait araméen. Même Paul aussi, comme vous le savez, a écrit la majorité des lettres du Nouveau Testament, qui étaient écrites en quelle langue à l'époque? En grec. Donc Paul comprenait hébreu, il comprenait araméen, il comprenait aussi le grec. Mais ce n'est pas encore fini. Paul a été un moment citoyen romain. Or, pendant une bonne partie de l'histoire, les Romains parlaient latin. Donc Paul parlait aussi le latin. Paul parlait hébreu, il parlait araméen, il comprenait le latin, il écrivait en grec. Paul avait une réputation au milieu des païens, c'est qu'il avait un grand savoir, comme c'est écrit ici. Le roi qui est en train de lui parler ici est un roi païen. C'est un roi païen. Paul devait évangéliser ce roi païen. Et il dit que Dieu lui a donné comme promesse qu'il doit prêcher l'évangile devant les petits et les grands. Devant les petits et les grands. Et les grands dont il ne parle pas de l'âge. Il parle de la position sociale. Les grands, ce sont les boss, comme on dit chez nous aujourd'hui. Ce sont des cadres. Les grands, ce sont des gens en fait qui ont des positions, des postes de décision, qui ont des postes d'influence. Pour que le Saint-Esprit puisse emmener Paul à évangéliser ce genre de personnes, il fallait qu'il trouve en lui certaines qualités intellectuelles. Et c'est parce que justement ces gens-là avaient comme réputation, avaient l'image de Paul comme étant quelqu'un qui a un grand savoir, qu'ils ont accepté même d'écouter son évangile. En fait, on a accepté de l'écouter parce qu'il était cultivé. C'est ce qu'il voulait dire. Si tu n'as rien compris de tout ce qu'il a expliqué, si de tout ce que j'ai dit, tu n'as rien compris, comprends ça. Paul, on a voulu l'écouter parce qu'on le connaissait déjà dans la société comme quelqu'un de cultivé. C'est tout. Il y a des livres et il y a des manuscrits, ça c'est un peu de culture, qui disent que Paul était l'un des plus grands intellectuels de l'époque, au point où, comme vous le savez, à l'époque, en fait, les lettres étaient écrites sur des parchemins. Il n'y avait pas de gomme. Donc si tu faisais une faute là, tu ne pouvais pas rectifier. C'était très difficile à rectifier. Mais l'histoire raconte que Paul écrivait sans faute, qu'il ne faisait aucune faute. Il avait cette réputation d'être quelqu'un qui, à l'époque, qui ne faisait aucune faute quand il écrivait. C'est-à-dire dicter là, il était fort dans dicter à l'école, ça c'était Paul. Aujourd'hui, WhatsApp nous aide beaucoup. Quand tu commences à écrire, ça dit c'est pas comme ça, il faut mettre accent, il dit ah merci. Paul, à l'époque, il prenait sa propre main, il écrivait, il ne faisait pas de faute. Et vous savez, il avait la réputation d'avoir un grand savoir. Donc le roi le regarde, puis regardez l'injure. Il dit, oh Paul, tu es fou. Pourquoi? Parce que tu es tout instruit.
Il dit, Paul, tu es fou. Pourquoi? Parce que ton grand savoir te fait déraisonner. En d'autres termes, les lumières que tu as vues, tu dis tu as vu Jésus. En fait, ça doit être encore l'un des livres que tu as lu. En fait, tu as tellement étudié que tu es devenu un peu bête. Regardez le type d'injure qu'on donne à un prédicateur. C'est-à-dire qu'on ne croit pas en son évangile. Mais malgré qu'on ne croit pas en son évangile, qu'on se fout de son évangile, on se dit encore que son évangile est encore le fruit de son grand savoir. Donc, on ne croyait pas en son Dieu, mais on croyait en son savoir. On savait que c'était quelqu'un qui savait, qui s'était instruit. Mes frères et sœurs, on est combien de jeunes chrétiens, chacun dans son secteur d'activité, dont nos collègues, nos contemporains, nos promotionnaires peuvent nous dire, ton grand savoir te fait déraisonner. Si j'ai une tête d'initial, il demande à ton voisin, tu as un grand savoir? Dans quel domaine? Est-ce que ton savoir est grand? J'ai dit que même si tu es allé à l'école, même si tu as eu un diplôme là, est-ce que dans le domaine où tu as eu le diplôme, ton savoir est grand? Ce que tu sais, est-ce que c'est grand? Ce que Dieu veut faire avec les jeunes en 2026, c'est de les faire passer du stade du savoir au grand savoir. Dieu cherche une armée de jeunes qui veulent avoir un grand savoir intellectuel. Parce que c'est ça qui sera utile pour marcher sur les serpents, pour dominer certains arguments inspirés des démons. Vous savez, quand vous méditez la Bible, tout ce que vous comprenez de la Bible, vous le comprenez en esprit. Parce que la Bible est spirituelle. Donc quand tu lis un verset là, c'est comme vous avez, les rémas, les compréhensions, ça y est dans votre esprit. Maintenant, c'est ton niveau de langue et la richesse de ton lexique et de ton vocabulaire qui va déterminer ta capacité à bien traduire en français, à bien transmettre en français ce que ton esprit a compris. À qui c'est déjà arrivé de méditer quelque chose, d'avoir compris, mais tu ne peux pas expliquer à quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Si tu as déjà vécu, dis-moi un peu dans les commentaires. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de méditer quelque chose, de comprendre même quelque chose dans la Bible, mais tu n'arrives pas à expliquer à quelqu'un? Ça t'est déjà arrivé? Ta capacité de pouvoir dire en français ce que tu as compris en esprit dépend de ton niveau intellectuel. Ça, c'est pas onction. Ça, c'est pas onction. Il y en a même là, il y a des chrétiens, tu leur demandes indication. Oh, tu viens dans un endroit, tu dis s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une pharmacie ici? Oui, il y a une pharmacie, c'est où? Tu vois vers chose que truc là. Tu vois vers oh, comment je vais dire ça? Oh,